Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue. Ici, c'est votre serviteur Ignace Quadio. C'est votre serviteur Ignace Quadio depuis Bavois, dans le haut, c'est Sandra. Je vous dis merci, vous me connaissez déjà. Pour tous ceux qui vont déjà sur ma page YouTube, me connaissent mieux. Oui, savent un peu qu'est-ce que je fais comme promotion. Ici, je fais la promotion de TBC. Mais ici, j'ai décidé d'enseigner nos droits pour ne pas que nous tombions dans les pièges des uns et des autres. Quand tu connais quelque chose, il faut partager avec tes frères, avec tes sœurs, dans le monde entier, pour qu'eux aussi, ils apprennent. C'est comme ça, nous autres, nous avons été formés. Ceux qui nous ont formés n'ont pas été méchants, ils nous ont partagé. Je prends l'exemple de l'administrateur du TBC, je prends l'exemple également de tous nos formateurs qui ne dorment pas. Matin, midi, soir, la nuit, ils passent, ils donnent des formations de façon gratuite. Et c'est pour cela aussi, moi aussi, j'ai contribué à cette formation et cet enseignement sur les différents types de droits de revente. Et je suis maintenant à la cinquième partie. Je suis à la cinquième partie. Et sur la cinquième partie, et je suis maintenant sur la cinquième partie, ouais, que je vais aborder tout à l'heure. Donc, je peux déjà vous donner le titre. C'est les droits des labels privés. Private Label Rights. Donc, c'est ça que nous allons développer tout à l'heure. Mais sachez que je vous dis déjà que cette partie est subdivisée en deux. Est subdivisée en deux étapes. Donc, nous allons voir la première étape d'abord des droits des labels privés ou le Private Label Rights. Donc, connectez-vous. Chers auditeurs, je vous dis merci. Merci de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit en direct ou bien que ce soit sur ma page YouTube. Merci beaucoup de participer également à ma formation. Merci de participer également à ma performance, vous qui me donnez les forces et les critiques pour que je puisse avancer. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur cet enseignement sur les différents types de droits de revente, je suis à la cinquième partie. Et la cinquième partie est subdivisée en deux étapes, dont la première partie de la cinquième partie. Nous allons voir les droits de label privés. Private Label Right en anglais. Voilà. Et ce 5, c'est le private label, le droit label privé ou le private label right est divisé, est étalé sur deux étapes. Première étape, ce que nous allons voir tout à l'heure. Merci. Et sachez que les droits de label privé, ou en anglais, le private label rights, ce sont les plus souples des droits des revendeurs. Très peu connus dans les pays francophones, ce type de droit est de plus en plus répandu dans les pays anglo-saxons. Ils sont toujours en avance sur les pays francophones. C'est normal. L'anglais, les anglophones ne cachent rien. Donc, ce droit est utilisé principalement pour les livres numériques, e-book. Ce droit de revente vous donne tous les droits. Je dis bien, vous donne tous les droits. Ça vous donne de modifier le contenu de l'e-book. Ça vous donne de changer sa couverture. Ça vous permet de mettre votre nom à la place de celui de l'auditeur. Ouais. Le droit de label privé, je reviens. Ça vous donne de modifier le contenu de l'e-book, de modifier son contenu. Ça vous donne de changer sa couverture, couverture de l'e-book, du livre. Ça vous donne
est de mettre votre nom à la place et de celui de l'auditeur, à la place de l'auditeur, tout simplement. De changer le nom de l'auditeur, de mettre votre nom dessus, si vous voulez. Ça vous permet également de modifier le contenu, ça vous permet également d'utiliser le e-book pour du contenu sur votre site web. Tout simplement, ça veut dire, cette partie-là, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire, ça vous donne encore la priorité d'utiliser le livre-là d'utiliser, s'il vous plaît, simplement, d'utiliser le contenu du livre sur votre site web. Simplement, c'est encore plus facile à comprendre. Donc, ça vous donne la priorité d'utiliser le livre sur votre site web. Utilisez le contenu du livre sur votre site web. Ça vous donne assez de droits. Hein? Voilà. Ça vous donne encore la possibilité d'utiliser le contenu pour des articles, pour des newsletters, autres produits que vous vendez. Ça vous donne encore la priorité de mettre votre nom à la place de l'auteur original. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, de changer le nom de l'auteur et de mettre votre nom à la place de l'auteur. Donc, ça vous donne encore l'occasion de fusionner le livre avec d'autres e-books. C'est-à-dire que de le fusionner, de prendre ce livre-là et de le mettre ensemble avec d'autres livres. Donc, tout simplement, cette partie, les droits des labels privés, le Private Label Rights, vous donne assez de droits à partir en changeant le nom de l'auteur, en changeant le contenu, en le publiant sur votre site web et en mettant votre nom en lieu et place de l'auteur. Donc, vous voyez, c'est comme si le livre vous appartient. Et même encore, en le fusionnant avec un autre livre. Donc, voilà ce que ces droits-là vous donnent. Et ce droit n'est pratiqué que dans les pays anglo-saxons. Voilà. Donc, dans les pays où on parle l'anglais, pas dans les pays francophones. Ces droits n'existent pas encore dans les pays francophones. Donc, ici, c'est votre serviteur Ignace Kouadio. Je vous dis, nous faisons des recherches pour vous à cause de notre travail de la promotion des TBC. Vous voyez, les promoteurs des TBC, et ce sont des gens qui sont formés, qui cherchent, ils cherchent pour vous. Alors, si vous êtes dans le TBC, vous êtes dans du fort, vous êtes dans du bon, dans du balèze, contactez-moi pour que nous puissions échanger afin que vous démarrez TBC. Merci parce que vous êtes un multimilliardaire. Bonne soirée à vous, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.